de sa force, de sa puissance, rien ne pouvait l'arrêter. J'ai arrêté la parole. J'ai dit non. La maladie tu ne dominera pas. J'ai dit non. La pauvreté tu ne dominera pas. Moi je suis la race de Néhémie. Je suis la race de Néhémie. Les gens qui ne reculent pas. Des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Avec des louanges. Que le Seigneur soit loué. Bokota na bikuke na yandako na ye elongo na masanjoli. Dans ses parvis de génération en génération. Bolamu na ye ko umela kaseko pe boyenge bele na ye esalaka bikeke na bikeke. Tango soki bokoti na kati ya ndako na ye bokotaka na masanjoli pe boyeba kosalela ye na esengo. Alléluia.
quitter son trône à cause de ton âme. Il est devenu péché pour que tu deviennes saint. Il a donné de sa vie comme un prix pour ta rançon, un prix pour ton rachat. Oui, c'est Jésus, l'unique qui pouvait le faire, l'unique qui pouvait le réaliser. Pourquoi ce matin, nous élever, nous adorons le Seigneur de nos âmes, nous adorons celui qui a sauvé nos vies, nous adorons l'unique qui nous a aimés. Un amour parfait, un amour infini, un amour indescriptible, un amour incomparable. Qui pouvait t'aimer comme lui? Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'élevons. Élevons nos voix, nous tous. Et adorons l'agneau immolé. Je t'adore, je te célèbre, Seigneur Jésus, car c'est toi ce qui m'a aimé, toi ce qui m'a aimé d'un amour irréprochable, c'est toi ce qui m'a aimé d'un amour, Seigneur, incomparable, Seigneur Jésus. Mais il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, au milieu du trône, tu as laissé ton trône, tu es sorti, toi qui es les lieux. Dans n'importe quel domaine, l'ennemi s'élève. Se disent, je dois faire quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous avons commencé à nous relater, à dégager, bien aimé, en premier lieu, les sources et les origines de nombreuses maladies qui nous atteignent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Paul a dit ceci. Quand je donne le coup, je ne le fais pas comme si quelqu'un était en train de battre de l'air. Je sais là où je donne un coup de poing. Vous savez, à cause de l'ignorance, de la source et des origines de plusieurs malheurs qui nous accablent, bien aimé, nous cherchons de mauvaises solutions. Nous donnons des remèdes qui ne correspondent pas. Qui ne correspondent pas à notre maladie. Par le simple fait de poser un mauvais diagnostic. Quand vous ne comprenez pas la maladie que tu souffres, bien aimé, tu chercheras la solution, mais tu seras à côté. Il est très impérieux de connaître et de savoir les sources et les origines des malheurs qui nous arrivent. Dans notre pays, le Congo, parce que nous sommes en train de vivre comme une situation de face. Est-ce qu'il y a déjà un jour où nous sommes assis en train de réfléchir, de savoir d'où viennent ces choses? Pourquoi notre pays est si riche? Mais nous sommes en train de vivre dans des situations précaires, dans des situations de pauvreté avancée, accentuée. Nous avons 80% de la population qui habite le Congo sont pauvres. Nous avons déjà eu cette pensée-là. Nous avons de réfléchir. Pourquoi nous les Congolais, le peuple qui pouvait bénéficier de toutes les richesses que le Seigneur nous a données en premier lieu. Mais par contre, ce sont les expatriés, ceux qui viennent de loin. Ce sont eux qui viennent ici au Congo. Ils viennent pauvres et ils s'enrichissent. Pendant que le Congolais lui-même est en train de pleurer, est en train de croupir dans les misères. Les Congolais manquent même de quoi se vêtir. Les Congolais manquent même l'accès aux soins de santé, frère. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils manquent
même ils se ringuent. Et ça va toujours Plutôt le taux de la mortalité qu'on ne fait que s'augmenter. La jeunesse, la majorité sont des chômeurs. Et ils n'arrivent pas de remettre à sa sortie dans leur vie pour construire leur avenir. Est-ce que nous nous sommes mis assis pour réfléchir le pourquoi de tout ce qui se passe dans ta famille? Retenez ceci. Aussi longtemps que tu ne feras pas un bon diagnostic, en tout cas croyez-moi, tu ne réussiras pas à trouver un bon remède. Mais les jusqu'au jour où tu comprendras la source de ces malheurs, l'origine de ces malheurs. Frères et sœurs, si Néhémie n'avait pas compris la source ou l'origine de tout ce qui s'est passé en Jérusalem, tous les malheurs qui ont frappé son pays, il allait chercher la solution autrement. Quand je lis ma Bible, en premier lieu, lorsqu'il a eu l'idée de chercher la solution, il s'est recouru à Dieu. Il a cherché d'abord Dieu. Plusieurs personnes pouvaient chercher des solutions autrement. Plusieurs personnes pouvaient chercher des solutions autrement. Mais pourquoi seulement Néhémie tu commences par chercher la face de Dieu? Pourquoi tu commences d'abord par implorer la faveur de Dieu? Pourquoi tu cherches d'abord la miséricorde de Yahweh? Parce que Néhémie connaissait que le malheur qui a frappé Jérusalem ne vient pas des noms. Écoutez-moi très bien, ne vient pas des noms. Mais ce malheur-là qui a frappé Jérusalem est venu de Dieu lui-même. Ça peut paraître étonnant. Comment Dieu peut frapper son peuple, son propre peuple? Juste arriver à quel niveau de malheur? Il savait que l'origine de ce malheur qui frappe Jérusalem, nous n'allons pas chercher un homme pour la solutionner. Il suffit seulement de rentrer vers Dieu. Il suffit seulement de chercher à renouer notre alliance avec Dieu. En tout cas, même si c'était par la main de nos ennemis que Dieu est passé pour nous détruire, le Seigneur est compatissant. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur nous rétablira. Le Seigneur va nous restaurer. Ce n'est pas la main d'un homme qui fera ce travail. C'est la sagesse d'un homme qui interviendra. L'intelligence d'un homme qui apportera la paix. Il faut que nous cherchions Dieu. Il faut que nous retournions vers notre Dieu. Laisse-moi te dire en passant. Bakizaka bandoki pona ba sujet ba fina bango pona makambo ya mabe côté la kata bien aimé ebe na bi bana nzambe ebele il voit d'abord les sorciers, il voit d'abord bien aimé les quoi, il voit d'abord les alliances familiales. Ce n'est pas le cas dans toutes les situations, frère. Il y a d'autres choses bien aimé. Il suffit seulement que tu comprennes que tu es sorti de la voie de Dieu. Il suffit seulement que tu comprennes tu ne marches pas selon l'alliance de Dieu et que tu rentres vers l'éternel et le Seigneur interviendra dans ta vie. Et le Seigneur va faire éclater sa gloire. Parce que la Bible nous dit ceci. Dieu châtie aussi tout ce qu'il aime. Est-ce que le malheur que nous vivons ici au Congo ne vient pas de Dieu? Est-ce que le malheur que tu es en train de passer, le temps difficile que tu es en train de passer dans ta vie, ne vient pas-il de Dieu?
C'est ainsi que Néhémie, la première des choses, ils ont commencé à remettre en question leur foi et leur alliance devant Dieu. J'ai gêné et j'ai prié. Mais le premier sujet, il a fallu que Néhémie rentre avec son peuple devant Dieu pour demander la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi, frère, dans cette activité de prière, dans cette action de prière, que nous engageons à enseigner, je vais te supplier, frère, mais commence d'abord à faire la rétrospection de ta vie, de ton alliance avec Dieu, de ta relation avec Dieu. La Bible dit, examine-toi toi-même pour voir si réellement tu es toujours dans la foi. Tu marches toujours sur le chemin du Seigneur. N'as-tu pas perdu ton premier amour? Ne t'es-tu pas éloigné de Dieu? Est-ce que tu n'es pas devenu froid? Est-ce que ce n'est pas encore des situations de ce monde que tu as rétrogradé? Voyez-vous que le Seigneur jusque-là est en train, bien aimé, de te louer dans tes actes et dans tout ce que tu fais? Est-ce que ta vie spirituelle? Est-ce que l'Éternel se réjouit de ta vie spirituelle? Est-ce que l'Éternel se réjouit, frère, de ta position, de là où tu es? Vous savez, ce jour-là, Élie a fait descendre le feu. Tout Israël n'avait plus de position. Soit ils étaient pour Baal, soit ils étaient pour Yahweh. Mais cette situation n'a pas plu à Dieu, frère. Le Congo doit rentrer au Seigneur. Le Congo doit rentrer au Seigneur. Il est un frère de retourner vers Dieu. Avec le Seigneur. Toutes les situations qui t'arrivent, ne vient pas seulement des sorciers. Néhémie a compris cela. C'est ce qu'il a même rappelé à Dieu. Seigneur, tu as dit, il est vrai que si nous péchions, si nous faisons que nous soyons dispersés dans toutes les nations, c'est toi qui vas nous disperser. Mais le jour où nous allons revenir à toi, tu as encore dit ceci. Si nous étions dispersés dans les extrémités de la terre, tu feras en sorte que nous puissions nous réunir encore. Mais c'est le pays. Puisque nous sommes rentrés vers toi. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur lui-même, il peut déchirer, mais le Seigneur lui-même peut aussi recoudre. Lui-même peut proclamer malheur, mais lui-même aussi va apporter la solution. Tu as déchiré, mais toi-même tu écouteras. Tu as déchiré, mais toi-même tu rassembleras. Quand est-ce que le Seigneur déchire? Il déchire lorsque nous sortons de la voie de l'obéissance. Lorsque nous devenons loin du Seigneur. Lorsque nous ne marchons pas selon ses voies. Lorsque nous ne maintenions pas. Nous ne montons dans notre poste. Là où il nous connaît. De la manière où il nous connaît. C'est là, frères et sœurs, que viennent aussi nombreuses malheurs qui peuvent frapper les enfants de Dieu. Au moins que tu ne sois pas son enfant. Au moins que tu ne sois pas son fils. Car le Seigneur châtie ce qu'il aime. Si tu es dans l'amour de Dieu, sache très bien. Une fois que tu vas t'éloigner du Seigneur, le Seigneur va aussi permettre que plus ces malheurs puissent t'atteindre. Les sources et les origines de nos malheurs. Avons-nous compris cela, frère? Il suffisait seulement que Néhémie confesse les péchés. Il confesse les péchés de son peuple pour qu'il voie encore la gloire de Dieu revenir dans Israël.
Dieu nous appelle à la fidélité dans son alliance. Parce que lui est toujours fidèle. Dans l'alliance avec Dieu, il demande vraiment la première chose, la fidélité. Il a dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il faut que tu sois fidèle. C'est là aussi la porte qui amène beaucoup de malheur dans notre vie. Si toi tu es enfant de Dieu, vous savez, nous sommes plus rassurés et plus sécurisés lorsque nous sommes fidèles à Dieu. Nous avons la sécurité quand nous sommes fidèles au Seigneur. Nous avons la véritable paix quand nous sommes fidèles au Seigneur. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui fait pleurer les Congolais? Quelle est l'origine de ton malheur? Est-ce que tu as bien vérifié? Est-ce que c'est vraiment les sorciers? Est-ce que c'est vraiment les démons? Est-ce que c'est vraiment bien aimé la famille? Si peut-être que c'est toi-même. La situation que tu vis dans ta vie, tu n'es pas toi-même l'auteur de cela. As-tu déjà pensé, frère, à la source de tous les malheurs qui vous frappent? C'est très important. Deuxième point, dans ces sermons, nous avons parlé de notre comportement. Notre comportement, notre attitude face aux malheurs qui nous atteignent. Face aux souffrances que nous vivons. Quelle est notre attitude? Quel est notre constat? As-tu déjà fait dans ta famille des situations malheureuses qui frappent ta famille, qui frappent tes soeurs, qui frappent tes frères? As-tu déjà fait un constat? As-tu déjà observé? As-tu déjà fait ce constat-là? Peut-être tu diras oui. Mais après avoir fait le constat, quelle a été ton attitude? Quel est ton comportement vis-à-vis de tout ce que tu entends dire dans ta famille, de tout ce qui se passe dans ta maison, de tout ce qui se passe dans ton foyer? Quelle est l'attitude que tu prends? Quel est le comportement que tu prends? Jamais ici Néhémie, après avoir fait le constat, il est passé par l'action. Il est passé par l'action. Il n'est pas comme Anani. Il ne reste pas à constater cela. Il ne reste pas à murmurer seulement. Il ne reste pas à gémir seulement. Il ne reste pas à se pleurnicher. Mais au contraire, Néhémie passe à l'action. Néhémie passe à l'action. Laisse-moi te dire, reste fait de constat. Ça ne changera rien. Ça ne bougera rien. Ça ne va transformer rien. Tu ne resteras qu'à faire de constat. De génération et la situation ne fera que s'empirer. Ne fera que s'empirer. Ne fera qu'augmenter. Est-ce que tu n'as pas compris cela? Depuis que tu t'es arrêté à faire seulement le constat, qu'est-ce qui a bougé dans cette famille-là? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Vous savez, il y a des décisions qu'il faut prendre dans la vie qui vont influer, qui vont impacter le reste de ta vie. Vous pouvez accepter de souffrir pour un jour, pour se réjouir pour 1000 jours. Accepter de ne faire rien et continuer à vivre dans la précarité. Vous savez, en tant que classe, c'était parce que bon, vous êtes bon. Ça va, c'est battu sur Batanga. Ah ben, j'ai l'autre qui était là. À tous ces réjouis, à vide. Kasi, on peut en appeler. On peut la baline en tête.
Obocha. Il va nous changer tous ces consorts. Il va nous taper, il va pas botter comme il va. Il va botter à tata, ou à botter à tata. Tu te contentes. Si vous ont mené wana, il y a que moi en classe. Est-ce qu'il y a un monde de vivre ça? Na acho ya yo sawa. Est-ce que l'église ne vit pas dans le contentement? Est-ce que l'église quand je trouve des choses qui ne marchent pas dans l'église, quand je vois des choses qui ne collaborent pas avec la pensée divine dans l'église, quelle est mon attitude après? Quelle est l'attitude que je prends après? Ça c'est la solution qu'il faut prendre. Na bonde na komi cassé. Natika ntamba sala. Nazo bisayo. Il y a d'autres choses, d'autres défis de ta vie. Et tu ne sauras relever. Que si tu payes le prix, si tu n'acceptes pas de payer le prix, tu ne sauras pas relever ces défis. Il y a des défis dans ta vie. Il y a des colliers dans ta vie. Et tu verras que tomber après avoir payé un prix. Après avoir payé un prix, j'accepte aujourd'hui de vivre comme ça. Pour qu'éternellement, je ne vive plus cette situation. J'accepte aujourd'hui de donner ceci. Pour que dans les jours à venir, que je ne vive plus cette même situation. Amen. Ton attitude. Ton attitude. Regardez les Congolais. Pendant que les gens meurent, il y a des frères. Ils sont tués par-ci par-là. Ils sont massacrés par-ci par-là. Jour pour jour. On est en train de compter le nombre de ceux qui meurent. Des noms macabres faits. Jour pour jour. Tous les villages entiers. Les peuples déportés. Les foyers brisés. Mais ici, frère, il y a des gens qui dansent nus. En train de se réjouir. En train de prendre la bière. Parce qu'ils ont été confinés. Pendant que les sangs des Congolais. Pendant que les sangs des Congolais. D'autres frères. D'autres sœurs. Et en train de désirer pas d'innocemment. Parce que cette cause n'est pas son frère. Il est en train de se réjouir. Ne pas de même nu. Pendant que la miraille de tes enfants est en ruine, toi tu préfères jubiler. Parce que dans la joie, toi tu t'en fous. Frères et sœurs, c'est un comportement de folie. Anani, pourquoi tu t'arrêtes seulement faire le constat? Anani, pourquoi tu ne veux pas payer le prix pour le relèvement de cette situation? Les Congolais doivent se mettre debout, frère, et décider de dire non. Le pays ne doit pas continuer à vivre dans cet état. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Némi, même quand il était encore bien, c'est-à-dire il était à l'aise, parce qu'il vivait dans le palais royal. Il était en face du roi. Et chaque matin, il voyait le visage du roi. Il a reçu la faveur, il recevait la faveur du roi. Parce qu'il vivait dans cette vie. Il n'a pas dit que moi je suis ici, c'est bien pour moi. Il a regardé ses frères. C'est comme Moïse. Moïse était dans la maison de Pharaon. Il était là mangeant, buvant. Il était bien posé, frère. Mais lorsqu'il a compris que ses frères vivaient dans le malheur, que ses frères étaient dans la trouble, il a accepté de quitter le palais royal. Il a accepté de quitter la luxure. Il a accepté d'abandonner tout. Il a dit ceci: faut bien souffrir avec mes frères que de manger ici dans le péché, de manger ici loin de la face de Dieu. Et
t'anime, frère? Quel esprit qui t'anime, frère? Si le monde peut réagir comme cela, pourquoi l'église emboîte les pas aux gens du monde? Pourquoi vous réfléchissez comme les gens du monde? Cependant, la Bible dit, l'esprit que Dieu t'a donné n'est pas un esprit des esclaves. N'est pas un esprit des esclaves pour que tu sois dans la servitude. C'est pas l'esprit du monde que Dieu nous a donné. Mais il nous a donné l'esprit de son fils. Le fils qui a accepté de quitter son trône pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. Lui qui n'a pas connu de péché, mais il s'est fait pécher pour toi. Lui qui n'a point connu de mal, il a subi de mal à cause de toi. La Bible dit, il est devenu même malédiction pour que toi tu deviennes bénédiction. On a arraché les barbes, on l'a flagellé, on l'a déshabillé, on l'a livré dans la honte. Bien-aimé, c'était pour toi et moi. Néhémie, c'est quelqu'un qui est animé par l'esprit rédempteur. Il n'a pas regardé le palais royal. Il ne s'est pas arrêté là. Mais lorsqu'il entend ces éléments, que mes frères sont comme du malheur, que mes frères sont dans le peuple, il a vu le roi. Il a dit non, je dois aller. Le roi les regarde. Apparemment aujourd'hui tu n'es pas dans ton assiette. Comment? Comment aurais-je mon visage pendant que la ville où sont les sépulcres de mes pères sont en ruine? Il n'y a que des gens qui réfléchissent comme ça, qui peuvent voir les défis de leur vie, les défis de leur famille, être relevé. Être relevé. Si tu vis dans le contentement, frère, sache-le, tu ne vivras pas le progrès, tu ne vivras pas la gloire, tu ne vivras pas la saison d'abondance. Pourquoi? Parce que le premier problème, c'est ton indifférence, c'est ton attitude, c'est ton comportement. Regardez là où est parti Néhémie. Il a même gêné. Il s'est privé de la nourriture. Il a enlevé les habits habituels. Et il fut plusieurs jours dans la désolation. J'ai le Seigneur pour ces messages. Frères et sœurs, que la lumière soit. Que la lumière soit. C'est une institution divine. Le Seigneur a donné une vision pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres, là où les ténèbres règnent, là où les gens sont dans l'ignorance, là où les gens sont dans la confusion, là où les gens sont dans le détournement. Faire sortir de l'ignorance, faire sortir de la confusion, vivre dans cet état-là ne changera pas la situation, ne sera pas grand chose. Il faut que tu te réveilles. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On allume une lampe et on la met sur la table. Pour quelle raison? Pour que toute la maison soit éclairée. Regarde tout autour de toi. Tu verras que la lumière qui est en toi, c'est pour éclairer toute cette maison-là. C'est pour éclairer toute cette maison-là. Il ne faut pas rester cette lampe-là allumée, mais sous les boissons, sous la table. Non, sortez de là, frère. Il est temps, Seigneur, avec Dieu, et tu relèves ces défis-là. J'ai gêné, j'ai prié, et j'ai vu plusieurs choses dans la désolation, devant les dieux des cieux, devant les dieux des cieux, pas devant un homme, parce que la solution ne viendra jamais de l'homme. Pas devant un homme, l'homme est limité. Pas devant un homme, il y a les possibilités dans l'homme. Pas devant un homme, l'homme peut accepter aujourd'hui, et l'homme il recule. Mais le Seigneur de
loin. Non. Dépasse tes loin. Voilà pourquoi j'ai gêné. Mais pas devant un homme. Je vais prier. Mais pas devant un homme. Et soyez certains. Quand je prie, pas devant un homme. Quand je gêne, pas devant un homme. Mais devant les dieux des cieux, la situation ne restera pas. Et date. La situation ne restera pas constante. Même s'il y aura des oppositions, même s'il y aura des gens qui vont s'élever. Parce que quand je suis en train de prendre l'engagement de rebâtir, il y a l'opposition qui va s'élever. Mais moi, je ne veux pas regarder les oppositions. Je ne veux pas me contenter des oppositions. Parce que je sais que j'ai gêné, que j'ai prié, pas devant un homme, mais devant les dieux des cieux. Les dieux des cieux. Et je ne vais pas dire comme ennemi. L'opposition ou pas, nous réussirons à bâtir. L'opposition ou pas, même de Jérusalem sera restaurée. L'opposition ou pas, la muraille sera rétablie. Les portes qui ont été ruinées seront rétablies. Parce que notre Dieu, le Dieu des cieux, nous donnera le succès. Je crois au succès. Je crois à la réussite. Laisse-moi faire ma part. Je suis conscient. Je ne m'arrête pas seulement à faire le constat. Je ne suis pas de cette race. Je ne m'arrête pas seulement à regarder la façon dont moi je suis. Mais j'ai l'esprit du Seigneur. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. J'ai l'esprit de Jésus en moi. Il s'est dépouillé à cause de ses frères. À cause de ses frères. À cause de ses frères. Maman, il est temps que tu t'élèves. À cause de tes enfants, il est temps que tu t'élèves. À cause de la situation de ta vie, il est temps que tu t'élèves. Congo, il est temps que les jeunes s'élèvent. Il est temps que l'église s'élève. Le peuple est en train de frémir. Rien ne bouge, rien ne change. Les gens deviennent de plus en plus incrédules. Parce qu'il y a de l'église. Les gens qui y vont, leur vie ne change pas. Leur vie n'est rien de spécial. Il n'y a rien à attirer les païens vers nous. Il n'y a rien à attirer les païens. Au contraire, les gens qu'on préfère, à nous la déconfie. Parce qu'à Tali Mopao, à Tali gloire, à nous la naïe, ce qui est requéri. À nous la naïe, ce qui est il n'ose subi, à nous la naïe. Il y a vraiment dit la musique des côtés. La musique, il n'ose subi, t'as l'influencé jeunesse. Kindoki, 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 Mayele, ma mère, Satana. Regarde les jeunesses aujourd'hui, 15 ans. Bango nyonso bakoma rappel. Molimo où tu vois. Les gens croient qu'il faut trouver la réussite dans ce sens-là. Néhémie était le contraire. J'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Même si opposition, ça va le conseil de l'autre côté. Donc je côté, je me conseille de l'autre côté. Quel je me conseille de l'autre côté. Comment le Seigneur? Oh Seigneur, donne-moi à revivre encore ces anciens temps-là, ces bons vieux temps-là. Donne-moi à revivre encore Jérusalem, dans toute sa gloire, dans toute sa gloire, dans Dieu encore dans sa gloire. Donne-moi cette gloire, comme ces Samson-là, quand il porte encore sa chevelure, quand il porte encore sa chevelure, dans toute sa force, dans toute sa puissance. Rien ne pouvait l'arrêter, rien ne pouvait le doter. Je dis à quelqu'un, comme Samson frère, tu vaincras la pauvreté, tu
qui ne recule pas, qui ne reste pas indifférent. Je sais à qui j'écris. Je sais à qui j'écris. Je sais à qui j'écris. Anani, ne t'en fais pas. Moi je vais gêner. Moi je vais prier. Et tu verras. 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 Et enfin. Et enfin. Et tout son peuple. Puisqu'ils ont adhéré à la vision. Ils étaient connectés à la vision. Ils ont réussi à revivre cette gloire à la paix. Bien que les ennemis ont pillé. Bien que les ennemis ont pillé. Ces jours-là, ils ont retourné cela. Pendant ces 8 jours, animé par l'esprit, il verra les ennemis ont pillé. Vous savez pourquoi? Parce que quand on cherche Dieu, le ciel est engagé. Le ciel couche. Le ciel désormais va commencer à marcher avec toi. La faveur de Dieu sera abondamment sur toi. Même les gouverneurs ne seront pas de mettre entre tes mains les choses qu'il faut pour le bâtir. Le Seigneur lui-même te donnera la force de gêner et de prier sans compromission pendant ces 8 jours. Parce que puisque tu as compris, et tu as décidé de marcher avec le Seigneur, le Dieu des cieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, ne te laissera pas comme ça. Oui, que le Seigneur te bénisse. Parce que tu n'es pas reçu l'esprit du monde. Dieu ne m'a pas donné l'esprit de ce monde, mais il m'a donné l'esprit de son fils. L'esprit de son fils qui m'empêche de rester inerte lorsque les choses bougent tout autour de moi. Cet esprit-là m'empêche d'être en paix. Quand je vois le Koulouna passer par là, quand je vois l'injustice, quand je vois l'injustice quelque part, je ne me réjouis pas. Je ne suis pas à l'aise. J'ai toujours tendance à s'ingérer et à mettre la paix. C'est comme Moïse. Allumé. Il n'est pas destiné à être mise sous la table. C'est cette lampe allumée qui a été destinée.